comment un projet de loi ou d'arrêté ou d'ordonnance arrive à la Cour constitutionnelle? On vous le demande ou c'est vous qui d'emblée? Non. Et ça c'est très différent. D'abord, ce ne sont jamais des projets, des avant-projets, ce sont des textes qui ont été votés, ce sont des lois qui ont été publiées au Moniteur, etc. Donc ce sont des lois, des normes législatives. Nous ne pouvons jamais nous saisir d'office d'un texte. La Cour ne peut être saisie que de deux manières, soit par la voie d'un recours en annulation, c'est-à-dire quelqu'un qui, dans les 6 mois de la publication d'une norme au Moniteur, vient dire, en nous adressant à un écrit par recommandé, en indiquant, voilà, j'estime que cette loi-là, elle viole la Constitution, telle disposition de la Constitution, et il nous explique exactement pourquoi, il nous demande de l'annuler. Nous devons répondre à sa demande d'annulation. Donc c'est uniquement sur réponse. Autre type d'entrée à la Cour, c'est la question préjudicielle. Ça, c'est une juridiction qui se trouve confrontée à un problème de constitutionnalité de la loi qu'on invoque devant elle, et alors qui nous pose la question. On dit, mais on me demande d'appliquer cette loi-là, et on me dit qu'elle est inconstitutionnelle. Je ne peux pas moi-même décider si elle est constitutionnelle ou pas, parce que ça n'appartient pas à la juridiction ordinaire de le faire. Il y a un monopole de contrôle de constitutionnalité qui est réservé à la Cour constitutionnelle, donc on doit nous interroger. Comme on nous interroge, nous devons répondre. Nous répondons à qui? Au juge. Et nous lui disons, voilà, ça viole ou ça ne viole pas la Constitution. C'est compatible ou ça n'est pas compatible avec telle disposition constitutionnelle. Et alors, le juge doit tenir compte de notre réponse dans le cas qu'il doit juger. Vous pouvez donner un exemple? Je pense au dernier concernant le cours de morale ou de religion. Oui. Ça a été une question préjudicielle, si je ne me trompe. Oui, c'est une question préjudicielle posée par le Conseil d'État. Donc c'est quelqu'un. Mais il y a peut-être de meilleurs exemples. Non, c'est un bon exemple. Donc c'est le Conseil d'État qui devait statuer sur le refus d'une dispense demandée par des parents, en disant moi je ne me retrouve pas ni dans le cours de religion ni dans le cours de morale. Donc on refuse alors l'inscription de l'enfant ou on refuse l'inscription d'une session d'examen, je ne sais plus très exactement. Et le Conseil d'État nous interroge en disant, mais est-ce véritablement constitutionnel que de ne pas permettre une dispense sans que cela n'implique une violation de la liberté d'opinion et d'expression dans le chef des parents. On répond, on dit ça ne va pas. Et je ne sais pas ce que le Conseil d'État va faire en réponse, ensuite de notre arrêt, dans la suite de la cause qui est pendante devant lui. Mais entre-temps, le législateur communautaire, lui, a remis alors tout le dossier sur le métier en disant c'est vrai, ça ne va pas, et il faut qu'on réagisse, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on connaît évidemment toute la saga des débats communautaires à ce sujet-là, quoi. Mais donc nous répondons à une question. Donc si vous voulez, dans le premier cas, nous répondons à une demande en annulation. Dans le second cas, nous répondons à une question. Mais jamais nous ne nous saisissons nous-mêmes d'un problème. Jamais. Ça n'est pas possible, ça. Et donc ça peut aussi bien être un politique qui vous pose une question concernant la constitutionnalité d'une loi, ça peut être un simple citoyen. Oui. Nous avons plusieurs types de requérants en annulation. Il y a des requérants institutionnels, les gouvernements, les présidents des assemblées, etc. Le Premier ministre, le Conseil des ministres, ils peuvent toujours venir devant nous en disant attention, il y a quelqu'un qui a pris telle norme législative, par exemple, le Vlaams Raad a pris une norme qui me paraît, moi, à moi, gouvernement fédéral, empiéter sur mes compétences, eh bien, je viens demander à la Cour l'annulation de ça. Bon. Vous pouvez, vous aussi, comme particulier, si vous avez un intérêt, mais un intérêt au sens juridique du terme, hein, pas dire je suis intéressé. C'est intérêt, ça veut dire que l'application de la norme législative vous affecte défavorablement dans votre situation juridique. Alors vous pouvez vous aussi venir directement, tout seul, demander l'annulation de la norme en question. Vous pourriez donner un exemple ou l'autre à ce sujet-là? Oui. Le Vlaams Raad avait modifié les conditions d'enseignement à domicile, par exemple, il y a peu de temps. Eh bien, une organisation qui organisait des cours à domicile est venue nous dire « mais ça ne va pas,
on a vraiment pris une mesure là qui est inconstitutionnelle, annuler cette mesure-là. Et si les intéressés, les requérants estiment qu'ils ont des arguments très sérieux à faire valoir, ce que nous appelons le moyen sérieux, et qu'entre-temps, avant même que nous ne puissions décider sur l'annulation, ça leur cause un préjudice grave, difficilement réparable, ils peuvent nous demander la suspension de la norme.